Et s'il y a des entrepreneurs dans la salle, levez le doigt, le bras. Seulement, il n'y en a pas plus. Est-ce que vous avez compris ce que la ministre vient de dire? Ça veut dire que c'est vous qui allez choisir ce soir qui le nom de l'ABE à la place de la ministre. Et donc on compte sur vous donc Pour bien choisir. pour pouvoir faire ce choix. Céline, continue, je t'en prie. Non mais je considérais que c'était une question de légitimité et que la légitimité c'était celle des entreprises qui travaillent au quotidien avec l'ABE, qui font le tissu économique de Bruxelles aujourd'hui et puis de demain. S'il y avait un des plus ardents combattants de changer de nom, ben, c'était certainement moi. Et je vois notre premier président, Eddie Van Gelder, ici. Je vois toute l'ancienne équipe qui a créé l'ABE il y a 10 ans. Ce nom, on a vécu avec et on est très satisfait de ces 10 dernières années. Ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, nous avons créé des clusters. Il y a un cluster software, il y a un cluster EcoBuild, il y a un cluster LifeTech. On a créé le 18-19, on a créé EcoSubsibru, on a créé toute une série de brands. Et il était impossible d'avoir à la fois ABE, Agence bruxelloise pour l'entreprise, BAO, Brussels Maghetschap voor Onderneming, et de pouvoir vivre les brands. Ça nous coûtait beaucoup d'argent, et donc le but était de vraiment simplifier les choses de manière à avoir un seul brand que nous allons porter, développer pendant les 10 dernières années. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur, on n'a pas dépensé beaucoup en communication. On a épuisé nos cartes de visite, je n'ai plus de carte de visite depuis une semaine. Il n'y a rien qui traîne dans les armoires, je vous rassure. Que vous soyez partisan de la bonne efficience ou de l'environnement, il n'y a aucune brochure qui traîne dans les armoires et qu'on va devoir envoyer au pilon. Allons-y, donc oui, parce que ABE, fatalement, il fallait changer de nom. En tout cas en français, ABE, ça sonne comme Abbé Pierre, ça fait pauvre, ça va pas. Donc on s'est dit, on va nous donner deux noms qui vont cartonner. Et donc vous allez pouvoir choisir, les iPads passeront parmi vous après. Et comme je suis galant, eh bien je vais laisser Else proposer son premier nom. Oui, bah, merci Alex. Moi, mesdames et messieurs, je vous présente un nom élégant, un nom sensible et positif, un nom, een naam die klinkt als een avontuur, spannend, spontaan, entraînant, un peu comme moi. Un nom actif, un nom qui bouge, qui flotte, qui comme un cœur qui bat. Et ce nom est un nom féminin, ce nom est Impulse. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, bon, on avance. C'est... Là. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, on a déjà un fan. Alors, pour moi, c'est Imtis. Imtis qui, oui. Et je pense, vous ne le savez peut-être pas dans cette salle, c'est une déesse grecque, la déesse grecque de l'entrepreneuriat. Alors je fais une petite annotation culturelle. En fait, elle vient d'une grande famille dans la mythologie grecque. Alors, sa sœur, avec qui elle s'entend pas bien, qui est la déesse du chômage, s'appelle Actiris. Oui, si. Elle a aussi une autre sœur, avec qui elle s'entend mieux, la déesse de l'assurance, qui s'appelle Étias. Et elle a deux frères qui veulent jamais lui prêter de l'argent pour investir, que sont Fortis et Belfius. Et le dernier frère, lui, est aux abonnés absents, c'est Proximus. Donc voilà, Imtis. Un peu stressé parce que nom, on va devoir vivre certainement une dizaine d'années avec ce nom. Et donc, oui, on ne sait pas, il y a un suspense vraiment, puisque c'était un exercice imposé par la ministre. J'aime bien le principe, mais ça fait toujours un peu de stress, donc voilà. Voilà, merci à tous d'avoir joué le jeu. Alors maintenant, roulement de tambour. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Nouveau nom. Oui. Voilà, l'ABE-BAO a vécu, vive Impulse. Madame la ministre, Céline Frémaux, émue de vous à moi. Est-ce que c'est ce nom-là que vous auriez choisi? Alors, je n'ai pas les résultats ici. Je serais fortement ennuyée que 48% des personnes aient choisi l'autre nom. Et donc, dès lors, en bonne politique, je vais vous dire que de toute façon, la question de la légitimité, c'est celle que j'avais voulu. Et donc, à partir du moment où une majorité d'entre vous ont choisi ce nom-là, c'était ce nom-là. Et vous, Bruno, heureux? Oui, de toute façon, on avait dit que quel que soit le nom, on le ferait vivre. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons avec et pour les entrepreneurs. Eh bien, ce sera pour les 10 prochaines années avec Impulse. Oh, c'est formidable.